pour ce que tu lui as prévu faire ce soir dans chacun de nous, Seigneur. Merci parce que tu te manifesteras, oui, nous le croyons, Père, et nous nous soumettons entièrement à ton esprit pour le déroulement de ce moment, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Donc, on avait deux volontaires. On a déjà deux volontaires pour la lecture. J'ai besoin d'au moins deux volontaires encore. Donc, bienvenue à ceux qui viennent se connecter. Avant de rentrer dans le temps des prières, on va lire ensemble la parole de Dieu dans Genèse 18. Donc, je ne sais pas, Enis Kassa, tu peux être volontaire également. Et Fabienne, si c'est possible, pour la lecture. D'accord, ça marche. Bonsoir. Oui, ça D'accord, me donc, va également. d'accord, donc j'ai quatre volontaires, c'est bon. Donc, Destiny, tu vas lire tu vas lire Genèse 18, du verset 1 jusqu'au verset 8. Ok. Ensuite, Pacheli, tu vas lire du verset 9 jusqu'au verset 16. Ok. Et Enis, tu liras du verset 17 jusqu'au verset, du verset 17 jusqu'au verset 24. Enis, c'est bon pour toi? D'accord, jusqu'au verset 20. D'accord, Oui, non, des donc 17 du au verset verset 24. 17 au verset 20, 17 à 24. 24. Mhm. Oui, bien entendu. D'accord. Et Fabienne, vous allez prendre du verset 25 jusqu'au verset 33. Ça marche. Oui, prenez la version que vous, peu importe la version, je réponds à quelqu'un. Prenez votre version mi, do, ouais. Prenez la version que vous avez. Sinon, je lis la Bible 8 secondes, mais prenez la version que vous avez. On va se retrouver. Donc, on va lire ensemble la parole de Dieu. Ce que je disais en introduction, pour ceux qui nous rejoignent, c'est que la prière d'intercession pour les autres est un moyen puissant pour nous de changer les choses dans notre faisant, dans notre famille, mais également dans notre nation. Au travers d'une prière d'intercession que nous faisons, nous sommes à mesure de voir des situations évoluer, de voir des décrets qui avaient été pris changer. C'est pourquoi il ne faut pas négliger les temps de prière d'intercession. Et c'est pourquoi également, nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous ne devons pas uniquement prier pour nous-mêmes. J'appelle nous, notre époux, nos enfants, et c'est tout. Non, nous devons tout le temps, tout le temps, tout le temps avoir les réflexes d'élargir. Et pour ceux qui sont familiers à la présence de Dieu, vous allez remarquer que lorsque vous priez pour un travail, Dieu vous mettra toujours, toujours, ça ne ment pas, toujours à cœur de prier pour un chômeur. En tout cas, celui qui cherchait un travail et qui s'est converti, qui priait pour le travail, qui n'a pas ressenti le besoin de prier pour un chômeur, c'est que le Saint-Esprit ne l'a pas bien localisé. Sinon, toujours, tu pries pour avoir un CDI, il va arriver un moment où Dieu va te mettre à cœur de prier également pour un chômeur ou pour quelqu'un qui recherche également un CDI. C'est des clés. C'est des clés qu'on néglige beaucoup, qu'on n'aime pas beaucoup, parce que pendant que tu pries pour l'autre, tu te dis, mais l'autre est en train de réussir, et moi, Seigneur, et moi. Mais ça fait partie du processus. Ça fait partie du processus. Ça fait partie du processus. Et derrière, même si l'autre est béni, ça fait quoi? Amen. Donc, on va commencer la lecture maintenant. Ok. Genèse 18, Genèse 18. versets 1 à 8. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel lui apparut parmi les chiens de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour.
Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleur de farine pétrie et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Amen. 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 Shalom. Shalom. Oui, Amen. Pasteur, c'est à toi. Oui, lisons la parole du Seigneur. Genèse chapitre 18, les versets 9 à 16. Mhm. Alors, ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Amen. Amen. Eunice, verset 17. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Amen. Amen. Verset 25. Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi
celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5. Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point, si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point et que je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si je trouve 30 justes. Abraham dit, voici j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler avec Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Parole du Seigneur. Amen. Amen, 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 amen. C'est un passage qu'on connaît tous qui montre combien de fois Abraham avait un cœur disposé à l'intercession, à l'intercession, à l'intercession. Et ça montre à combien de fois il y a une puissance cachée derrière les prières d'intercession. Un décret peut être pris dans une maison. Un décret peut être pris contre une nation. Mais dans ce dialogue-là, on se rend compte que à cause de l'intercession d'une seule personne, l'Éternel a épargné la vie de plusieurs. Parce que le projet initial de Dieu, c'était de détruire tout Sodome et Gomorrhe. Mais à cause de l'intercession d'une seule personne, il y a eu destruction, mais ils ont pu épargner la vie de certaines personnes. Et ce soir, l'Éternel aimerait attirer ton attention sur la qualité de ton intercession, sur la fréquence à laquelle tu prends plaisir à intercéder. Combien de fois tu as pris plaisir à intercéder? On avait une sœur qui était avec nous qui avait dit, en 10 années de conversion, que depuis 10 ans, elle est convertie. Elle n'a jamais prié pour quelqu'un. Elle n'a jamais jeûné pour quelqu'un. Si vous vous en souvenez, depuis décembre. Et que tous ces temps-là, toutes les fois où elle a jeûné, toutes les fois où elle était de la présence de Dieu, c'était uniquement pour ses propres besoins. Mais la preuve, c'est qu'elle ne manifestait aucun fruit. C'est qu'elle ne manifestait aucun fruit. Dieu sait combien de fois tes problèmes sont importants à ses yeux. C'est pourquoi il te demande de prier pour les autres. Le chemin qu'il te demande est bizarre. Le chemin qu'il te demande est bizarre. Le chemin qu'il te demande est illogique. Mais Seigneur, comment avec tout ce que j'ai comme problème, tout ce que j'ai comme difficulté, toi tu me dis à 4 heures du matin, à 3 heures du matin, de me réveiller pour prier pour une nation, de me réveiller pour prier pour mon frère, mais lui-même il est grand. Les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont insondables. C'est en cela il dit dans Matthieu 11, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Il dit, prenez mon joug. Le repos du Seigneur, ce n'est pas se coucher et dormir. Le repos du Seigneur, c'est de se souvenir des autres. Le repos du Seigneur,
c'est de penser aux autres. Et regardez la puissance cachée derrière l'intercession. La puissance cachée derrière l'intercession. On allait plus haut. Il y a une puissance cachée derrière l'intercession. Il y a une puissance cachée derrière ta décision que tu prends aujourd'hui d'intercéder. Un intercesseur devient quelqu'un de très hospitalier. Abraham était un puissant intercesseur. C'est pourquoi qu'il a vu 3 personnes. Il a dit ceux-là, ils ont besoin de manger. Il a dit ceux-là, ils ont besoin de manger. Il a dit ceux-là, ils ont besoin de manger. Mais combien de fois nous, on voit des pauvres, combien de fois nous, on voit des personnes en situation difficile et on les dépasse. Et on prend plaisir même à les dépasser. Mais regardez ce qui va se passer. Quand on lit Genèse dans les premiers versets, regardez ce qui va se passer. Parce que Abraham a fait preuve d'hospitalité envers ces 3 personnes. Parce qu'Abraham a pris la décision de faire preuve d'hospitalité envers ces 3 personnes. Regardez ce qui va se passer. Lorsque la prophétie lui a été donnée qu'il aurait un enfant, sa femme a douté. Sa femme s'est mise à rire. Jacques 1, verset 6 à 8, nous dit qu'on ne doit pas douter, que celui qui doute est semblable à une vague de mer que le vent soulève et pousse d'un côté et de l'autre. Qu'un tel homme ne doit pas s'imaginer qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Dieu dit, celui qui doute, qu'il ne s'imagine pas qu'il va recevoir quelque chose du Seigneur. Mais Abraham a reçu quand même l'enfant malgré les doutes de sa femme Sarah. Malgré les doutes de sa femme Sarah, Abraham a renversé cette parole. Pourquoi? Parce qu'il avait une qualité d'intercesseur, parce qu'il était un puissant intercesseur, à telle enseigne que quand sa bénédiction qu'il attendait devait venir, les rires de sa femme n'ont pas pu bloquer cette bénédiction. Le comportement de son épouse avec qui il formait un n'a pas pu fermer la porte à cette bénédiction parce qu'il était un puissant intercesseur. Parce qu'il était un puissant intercesseur. Ils sont en train de dire à quelqu'un que celui qui est intercesseur, il y a des bénédictions que ça doit venir là. Aucune entité de ta maison. C'est vrai, on dit, il y a la malédiction des familles. C'est vrai, on dit, il y a ceci, il y a cela. Mais devant un cœur qui prend plaisir à intercéder, les alliances des familles tombent. Dieu mettra la différence entre celui qui le sait et celui qui ne le sait pas. C'est vrai, on dit, il y a les lois des familles. C'est vrai, on dit, le monde spirituel est méchant. Mais devant un cœur qui intercède, l'Éternel s'élève. L'Éternel s'élève. Dieu n'a même pas calculé le rire moqueur de Sarah. Dieu n'a même pas calculé le rire moqueur de Sarah. Et quand on lit plus loin, il dit, cacherai-je à mon serviteur ce que je vais faire à Sodome et Gomorrhe. Donc, Dieu même ne s'est même pas attardé sur ce que Sarah a fait. Pourtant, Jacques 1 nous dit, celui qui manque de foi, quel tel homme ne s'imagine pas recevoir quelque chose. Dieu aurait pu dire, bon, comme Sarah a commencé à sourire, je te donne une nouvelle Sarah avec qui tu vas avoir un enfant. Dieu aurait pu dire ça. Mais il a dit, non, non, ce que j'ai dit là, ça va s'accomplir. Malgré le doute de Sarah, ce que j'ai dit, ça va s'accomplir. À cause de mon serviteur, Abraham, tu auras ton enfant. Je suis en train de dire à quelqu'un que si tu prends la décision aujourd'hui d'être quelqu'un d'hospitalier, si tu prends la décision aujourd'hui d'accepter de recevoir l'évangile chez toi à la maison, si tu prends la décision aujourd'hui d'accepter de bien accueillir les personnes dans ton entourage, si tu prends la décision aujourd'hui d'être accueillant, d'être accueillante, il y a des décrets qui vont te dribbler. Il y a des décisions qui seront prises, qui ne te seront jamais appliquées à ta vie. Qui ne te sera jamais appliquées à ta vie. Hier, j'écoutais le témoignage d'un serviteur de Dieu qui disait que le monsieur, sa femme, était tellement méchante que Dieu leur est apparu et a dit au monsieur,
qu'il va te bénir toi seul, il ne va pas bénir ta femme. Et la femme a commencé à dire, comment ça, on est mariés, forcément, si la bénédiction vient, ça va me toucher. Et quelques temps plus tard, quelqu'un qui ne connaissait même pas s'est levé et a dit, je décide à partir d'aujourd'hui, chaque mois, de t'offrir 5 costumes. La bénédiction est rentrée, sa femme n'a pas profité. Mais quand on lit ce passage, on se rend compte que s'ils avaient atteint un niveau d'hospitalité, s'ils avaient atteint ce niveau d'Abraham, là, la bénédiction allait toucher sa femme, malgré son comportement. Il y a des bénédictions qui touchent toute la maison, juste parce qu'on décide d'être hospitalier. Il y a des bénédictions qu'on ne rate pas, juste parce qu'on décide d'être hospitalier, juste parce qu'on décide de s'arrêter et juste parce qu'on décide de s'arrêter devant un cœur en détresse. Il faut refaire ta checklist, ton époux et toi, pour ceux qui sont mariés, pour ceux qui ne sont pas mariés. Refais ta checklist. Combien de fois des personnes ont été en détresse et tu n'as pas réagi? Combien de fois tu aurais pu aider et tu n'as pas fait? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut forcément s'appauvrir. Non, non. Mais combien de fois, avec le peu que tu avais là, tu pouvais enlever 1% dedans pour aider quelqu'un, mais tu n'as pas fait? Ce soir, j'aimerais t'inviter, au travers de ce temps d'intercession, à revoir cet aspect de ta vie. Dieu n'a pas besoin d'apparaître en songe d'abord, avant que tu aides quelqu'un. Abraham n'a pas écouté l'enseignement. Abraham, il n'y avait pas les Wi-Fi. Il n'y avait même pas de Bible au temps d'Abraham. Il a vu 3 personnes dire arrêtez-vous, il me semble que vous avez faim. Et quand on lit, il n'est pas allé prendre les mauvais fruits. Hein. Au contraire, il les a bien reçus. Il les a bien reçus. La qualité de ta réception va t'ouvrir des portes. La qualité des personnes que tu reçois, comment tu reçois les personnes chez vous? Comment tu reçois les personnes chez toi? Est-ce que tu regardes à l'argent? Est-ce que tu regardes à l'or avant de recevoir des gens? Ou est-ce que tous ceux qui viennent chez toi à la maison, tu les reçois bien? Est-ce que tu es en mode, oh lui là, il a plein d'argent, je vais bien les recevoir. Il y a des invités, excusez-moi du terme, pour ceux qui sont dans les 2 chambres salon, ils savent. Quand la maison n'est pas grande, il y a des invités, quand ils viennent, on demande aux enfants de dormir au salon, et puis l'invité va rester seul dans la chambre. Et puis il y a une autre catégorie d'invités, et quand ils viennent, on dit aux enfants, oh, allez dormir avec lui là. Mais de façon péjorative. Où est-ce que tu te situes? Où est-ce que tu te situes? Si tu ne te situes pas dans le bon sens, ce n'est pas tard. Lamentation 3 nous dit, les beautés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Il n'est pas encore tard. Aujourd'hui, prends la décision de bien accueillir les personnes qui viennent chez toi. Prends la décision dans ton travail de bien accueillir les clients qui viennent. C'est déplorable aujourd'hui. Pour nous qui sommes en Afrique, les gens viennent en banque, ils sont mal reçus. Les gens viennent dans les structures hospitalières, ils sont mal reçus. Mais les soins en gêne. On prie toujours pour les mariages. On prie toujours pour que nos enfants, les examens réussissent. Mais on n'est même pas à même de bien recevoir un patient. On n'est même pas à même de bien recevoir quelqu'un qui vient pour chercher du travail dans notre entreprise. On n'est même pas à même de bien recevoir les gens dans notre milieu professionnel. Il faut qu'on se remette en cause. Un bon intercesseur, ce n'est pas seulement celui qui se réveille à 4 heures du matin pour prier, mais c'est celui également qui a compassion des autres. C'est celui également qui prend bien la requête. Non, c'est pas encore vous. C'est celui également qui prend bien la requête. Lorsqu'il a des requêtes à faire remonter à ses patrons, qui prend bien la requête. Je me rappelle mon ami et frère Berger Joseph, qui travaille à MTN, qui prend bien les requêtes. En telle enseigne que les gens lui disent, mais attention là, tu les connais ou bien? Et puis tu prends comme ça les requêtes. Il dit non, non. Mais moi ici, serviteur de Dieu, tous ceux qui viennent là, je dois bien prendre les requêtes. Je suis enfant de Dieu. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Mais on ne prend pas bien les requêtes.
On néglige, on est négligent. Pourtant, Dieu nous demande, nous les êtres de lumière, d'aller éclairer avec notre lumière tous les endroits où nous sommes. Mais notre lumière, on choisit de la donner de façon sélective. On donne la lumière de façon sélective. On est prêt à accorder la lumière aux VIP. Et aux mendiants, on ne donne pas de lumière. Non, lui, là, il n'a pas droit à la compassion. Non, lui, là, il n'a pas droit à la lumière. Et sur la base de mauvais enseignements, sur la base de mauvaises informations, on se détourne de ce qui est juste. On se détourne de ce qui est bon. Je me rappelle que le pasteur Babel Sanogo disait que la clé qui lui ouvrait les portes aux grandes nations, c'est les petits gestes. C'est-à-dire que tu montes dans les bacars, tu montes dans les transports en commun, et puis tu as le réflexe de venir en aide à une personne âgée. Assieds-toi à ma place. Dans le taxi, en commun, tu as le réflexe quand la personne, tu vois que son argent est perdu, qu'il n'en a pas, de payer pour lui. Si quelqu'un qui n'a pas le transport, tu as le réflexe de temps en temps d'enlever 1 euro, 2 euros, 1000 francs, 2000 pour aider un voisin. C'est en cela qu'on est serviteur de Dieu. C'est en cela qu'on est enfant de Dieu. On ne doit pas négliger en tant qu'enfant de Dieu l'intercession. Ce soir, l'Éternel veut nous interpeller sur ça. Et la deuxième qualité qu'on doit avoir en tant qu'enfant de Dieu, c'est la compassion et l'amour pour les autres. La compassion et l'amour pour les autres. La première qualité, c'est d'être hospitalier. La seconde qualité, c'est la compassion et l'amour pour les autres. On lit dans Genèse 18, combien de fois Abraham a plaidé pour épargner la ville de Sodome et Gomorrhe. Il ne vivait même pas là-bas. Combien de fois on dort et puis Dieu nous parle d'une ville, Dieu nous parle d'un pays. On ne se lève même pas pour prier, pour annuler ce qu'on a vu. Au contraire, on attend les jours, ça va arriver, puis on va dire, ah, j'avais vu, moi Dieu m'avait montré ça en telle année, et c'est arrivé. On est content, on est fier. Abraham a entendu que cette ville allait être détruite. Il a commencé à plaider. Il a vu que son premier niveau d'intercession avait pris à Dieu. Il a transformé encore. Ah Seigneur, vraiment. Si tu trouves 50 justes, si tu trouves 40 justes, épargne la ville. Si tu trouves 20 justes, épargne la ville. Combien de fois nous, on s'est levé pour prier après que Dieu nous a montré qu'une ville allait être détruite? Après que Dieu nous a montré que telle personne de notre famille est un sorcier, telle personne est mauvaise, est-ce qu'on s'est levé une fois pour prier pour cette personne? Pour que le cœur de cette personne change? Au contraire, on n'a pas fait ça. Ce soir, Dieu veut qu'on ait en nous de l'empathie et le sens de la communauté. Amen. Et quand on lit le dialogue qu'Abraham a eu avec Dieu, on voit qu'à aucun moment, Dieu a réprimandé Abraham. Pendant qu'il parlait pour dire épargne la ville, épargne à cause de 50 justes, à cause de 30 justes, à aucun moment, on a vu que Dieu l'a réprimandé parce qu'il était en train de négocier, parce qu'il était en train de plaider. Au contraire, il se rapprochait de Dieu. Et Dieu même, quelque part, l'encourageait à continuer. Donc, en tant qu'intercesseur, sachez que pendant que tu pries pour les autres, tu approfondis ta relation avec Dieu. Tu approfondis ta relation avec Dieu. C'est la troisième qualité que tu auras pendant que tu intercèdes pour les autres. Tu approfondis ta relation avec Dieu. Amen. Une autre qualité encore que Dieu veut nous interpeller. Pendant que tu intercèdes, tu influences le monde spirituel. Pendant que tu intercèdes, tu influences le monde spirituel. On voit que pendant qu'il intercédait dans Genèse 19, Lot et sa famille ont été sauvés
grâce à l'intercession d'Abraham. Il a influencé le monde spirituel parce que le décret initial qui avait été pris parce que Dieu était fâché, c'est tuer tout le monde. On est parti de tuer tout le monde à tuer tout le monde, sauf Lot et sa famille. Pourquoi? À cause de l'intercession d'Abraham. Ça a influencé le décret principal. Et on a vu avec Jonas, lorsque le peuple a commencé à demander pardon, le premier décret a changé. Mais ici, on voit que le peuple n'a pas demandé pardon. Personne n'a demandé pardon. À cause de quelqu'un d'autre. À cause de quelqu'un d'autre qui est à l'extérieur. À cause de quelqu'un d'autre qui ne vit même pas là-bas. Je suis en train de parler à quelqu'un qui vit peut-être en France, mais il y a des élections en Côte d'Ivoire. Et on sait que les élections en Côte d'Ivoire, ça s'accompagne toujours de violence. Tu peux te lever et prier pour la Côte d'Ivoire. Tu diras, mais je connais qui là-bas? Mais peut-être que ton destin sera lié à la Côte d'Ivoire dans 5 ans, dans 10 ans. Tu n'en sais rien. Aujourd'hui, tu es bien assis dans un pays de paix. Mais peut-être que ton fils sera amené à aller en Côte d'Ivoire. Tu n'en sais rien. Aujourd'hui, il y a Sodome et Gomorrhe quasiment en Europe. Mais tu ne te lèves pas pour intercéder. On voit aujourd'hui qu'un homme va avec un homme, une femme va avec une femme. Mais tu ne te lèves pas pour intercéder. Tu te dis, ça ne te concerne pas. Peut-être que tu as la force de ne pas aller vers une femme, vers un homme. Mais tes enfants et tes frères et sœurs, est-ce qu'ils auront cette force? Est-ce que tu crois qu'ils auront cette force? Abraham était pour nous un modèle d'intercesseur. Abraham est pour nous un modèle d'intercesseur avant Jésus-Christ, qui lui est l'intercesseur parfait. Bien-aimé, on va rentrer dans ce temps de prière. Mais il était important que tu saches qu'il est important que tu prennes la décision d'intercéder pour ta famille, pour ta maison, pour la nation où tu te trouves. Il est important que tu prennes la décision d'intercéder. Il est important que tu prennes la décision d'intercéder. Il est important que tu prennes la décision d'être un intercesseur à l'image de Jésus-Christ, l'intercesseur parfait. Romains 8, verset 34 nous dit, car Jésus-Christ est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il prie en notre faveur. Penses-tu que tu as l'image de Jésus-Christ? Crois-tu que tu as son image? Tu as sa ressemblance? Si la réponse pour toi est oui, je t'invite à faire comme Jésus-Christ, qui lui est à la droite de Dieu, en train d'intercéder constamment pour nous. Dieu nous demande ce soir, bien-aimé, dans ton temps de prière, d'intercéder constamment également pour la nation dans laquelle tu vis, d'intercéder constamment pour ta famille, pour les gens autour de toi qui ne sont pas encore convertis. Je te rassure, ce n'est pas des prières inutiles que tu es en train de faire. Si quelqu'un il peut mettre Romains 8, verset 34 dans les chats. Ce n'est pas des prières inutiles que tu es en train de faire. Prends la décision aujourd'hui d'intercéder. Prends la décision aujourd'hui d'intercéder. Prends la décision aujourd'hui d'être un intercesseur. Afin de sauver des personnes. Afin que par toi, des personnes soient sauvées. Afin que par toi, des maisons soient épargnées. Afin que par toi, des inondations n'atteignent pas des maisons. C'est parce qu'on n'intercède plus les uns pour les autres qu'aujourd'hui, on dit inondation, on dit il y a des vagues d'inondation, ça vient, ça prend, ça s'en va. Parce qu'on a arrêté d'intercéder. Parce qu'on a arrêté d'intercéder. On court tous après nos objectifs. On court tous après nos différents objectifs. On n'intercède plus, on a arrêté. Hein? Romains 8, verset 34, vous avez mis. Et quelqu'un d'autre met Hébreux 7, verset 25. Hébreux 7, verset 25.
Voilà, tu peux mettre même les textes dedans. La parole dit, c'est pourquoi Jésus-Christ est capable de sauver d'une manière définitive ceux qui, par lui, s'avancent vers Dieu. Car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Amen. Amen. C'est pour intercéder pour nous que Jésus-Christ est venu se sacrifier à une croix, afin que son intercession soit efficace. Donc, j'aimerais encourager quelqu'un à affectionner les temps de prière, d'intercession. Dans vos églises où vous êtes, le jour où le pasteur va dire, aujourd'hui, il y a prière d'intercession, venez. Aujourd'hui, il y a prière de délivrance, partez. De la même manière, vous êtes présent au programme. Lorsqu'on dit prière de miracle, de cette même manière, j'aimerais vous encourager à être présent également à vos différentes réunions de prière, d'intercession. Être présent également à vos différentes prières, réunions de prière, d'intercession. Être présent également lorsque vos pasteurs vont dire, aujourd'hui on prie pour les nations. Ne séchez pas ces temps de prière. Allez-y. Allez-y. De la paix de tes autorités dépend ta paix. Allez-y. Ne négligez pas ces moments-là. Amen. Donc, on va commencer à prier ce soir pour les nations. On ne va pas prier pour nos différentes nations à tour de rôle. Lorsque je vais donner les sujets de prière, je veux que chacun élève la voix et prie pour sa nation en fonction du sujet de prière. Amen. Par exemple, si je demande à ce qu'on prie pour renverser les hôtels de nos nations, si tu es en France, tu élèves la voix et tu pries pour ta nation. Si tu es au Congo, tu élèves la voix et tu pries pour ta nation. S'il n'y a pas de guerre dans ta nation, tu peux prier pour une nation voisine que tu auras à cœur de prier afin que la guerre soit évitée. S'il n'y a pas d'élection à venir dans ta nation, ou du moins il y a toujours des élections apaisées dans ta nation, que Dieu te met à cœur. Par exemple, pour ceux qui sont en France, vous ne connaissez pas d'élections troubles, mais nous, on est en Côte d'Ivoire et en Afrique, on passera par des élections troubles très souvent. Donc, pendant qu'on est en train de prier, tu peux te joindre également à la Côte d'Ivoire pour élever la voix, pour prier pour la nation. Amen. Donc, on a bien retenu les principes. On a bien retenu les principes, donc on va prier. On va prier. Le premier sujet de prière pour nos nations, c'est la prière pour les autorités et les dirigeants. La Bible dit dans 1 Timothée 2, versets 1 à 2, « Je te recommande donc des prières pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. » Dieu nous demande de prier pour tous les hommes, mais également pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité. Donc, ce soir, on va élever la voix et on va prier. On va demander à Dieu, lui qui a élevé toutes ces personnes en dignité dans nos différentes nations, on va prier que Dieu leur donne la sagesse, l'intégrité et la crainte à nos dirigeants, à nos différents dirigeants, au nom de Jésus. Éternel, ce soir, nous élevons la voix. Jésus-Christ de Nazareth, nous élevons la voix pour te prier. Nous élevons la voix pour te prier. Nous élevons la voix pour te prier, afin que dans le nom de Jésus, Dieu Tout-Puissant, afin que dans le nom de Jésus, Dieu Tout-Puissant, tu donnes la sagesse, Seigneur, aux dirigeants, à nos différents dirigeants de nos différentes nations. Éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté, je prie dans le nom de Jésus, afin que, Père éternel, tu octroies la sagesse à nos différents dirigeants, pour ceux qui sont en France, Seigneur, que les présidents reçoivent la sagesse, que ceux-là que tu as élevés en dignité reçoivent la sagesse au nom de Jésus, pour nos parents du Sénégal, ô Saint-Esprit, pour nos parents de la Côte d'Ivoire, pour ceux-là, même Père éternel, qui nous suivent depuis le Canada, pour ceux-là, même Père éternel, qui nous suivent depuis le Bénin, pour ceux-là, même Père éternel, qui nous suivent depuis le Congo. Éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté, sur la base de ta parole, dans 1 Timothée 2, versets 1 à 2, nous prions pour toutes ces nations. Nous prions pour toutes ces nations, afin que toi, le Père, Dieu Tout-Puissant, tu leur donnes, Seigneur, la sagesse aux différents dirigeants de nos nations. Tu donnes, Seigneur, la sagesse. Tu donnes, Seigneur, l'intégrité. Tu donnes, Seigneur, la crainte à tous nos dirigeants. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Remplis-les, Seigneur, de ta crainte. Remplis-les, Seigneur, de ta sagesse. Remplis-les, Seigneur, de ton intégrité. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés.
On va prier encore ce soir afin que pour une gouvernance juste, équitable et centrée sur les biens communs. On va prier afin que Dieu équipe nos différents dirigeants, équipe ceux-là qu'il a élevés. Ce n'est pas seulement les présidents, ça peut être, ça peut être ton DG, quelqu'un que Dieu a élevé, ça peut être un député, ça peut être un maire, ça peut être ton directeur qui a été élevé, ça peut être un juge, ça peut être toutes ces personnes-là. On va prier afin que dans le nom de Jésus, tout cela que Dieu a élevé dans nos différentes nations, ô Saint-Esprit, que Dieu leur donne la sagesse pour qu'ils aient une bonne gouvernance équitable et qu'ils ne soient pas corrompus. Au nom de Jésus. Père, ce soir, nous élevons la voix et nous te prions afin que dans le nom de Jésus, afin que dans le nom de Jésus, afin que dans le nom de Jésus, tu nous donnes, Seigneur, une bonne gouvernance, qui donne à nos différentes nations, Seigneur, d'avoir, Père éternel, de personnes que tu as élevées en dignité, qui est, Seigneur, une bonne gouvernance, qui soit, Seigneur, contre la corruption à tout égard, au nom de Jésus, que toute décision qu'ils vont prendre sur la base de leur propre intérêt, Père, ce soir, que ces décisions-là soient renversées au nom de Jésus, que toute décision qu'ils s'apprêtent à prendre sur la base de leur propre intérêt, que toute décision qu'ils ont prise sur la base de leur propre intérêt et non ceux du peuple. Père, ce soir, je prie que dans le nom de Jésus, tu les amènes à se remettre en cause. Tu les amènes à se remettre en cause. Tu les amènes à revenir sur ce type de décisions au nom de Jésus et qu'ils prennent des décisions de paix et qu'ils prennent des décisions de justice, qu'ils prennent des décisions d'égalité. Dans le nom de Jésus, je le déclare ce soir que nos dirigeants, Père éternel, que cela, Père, que tu as établi en autorité dans nos vies professionnelles. Éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté, je prie que dans le nom de Jésus, tu les amènes à prendre des décisions équitables, à prendre des décisions justes au nom de Jésus et que les décisions qu'ils avaient prises, les décrets qu'ils avaient prises contre nos vies, qui parlaient contre nous, Père éternel, que ces décisions-là soient renversées, 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 que ces décisions-là soient renversées au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Et que nous, tes enfants, Seigneur, nous soyons favorisés. Que nous, tes enfants, Seigneur, nous soyons favorisés. Que nous, tes enfants, Seigneur, nous soyons favorisés au nom de Jésus. Amen. Père, ce soir, nous te prions encore pour la paix et la stabilité dans nos différentes nations. Si vous pouvez laisser vos différents pays, il y a certains pays que je sais déjà parce qu'on prie un peu plus souvent, mais si vous priez avec nous pour la première fois, laissez vos différents pays dans le chat, ça ne gêne pas. On va prier pour la paix et la stabilité. Le psaume 122, verset 6 dit « Demandez la paix de Jérusalem ». Donc, ce soir, on va demander la paix de Jérusalem. Que la paix de Jérusalem soit sur nos nations, soit sur nos nations, soit dans nos entreprises, soit dans ces lieux-là où nous sommes, au nom de Jésus. Que la paix soit dans nos rues, que la paix soit dans nos foyers, que la paix soit dans nos régions, au nom de Jésus. Père, ce soir, nous élevons la voix et nous te prions pour le Congo-Brazzaville, pour le Congo-Kinshasa, pour la Guadeloupe, pour la France, pour la Côte d'Ivoire, pour le Sénégal, pour la Centrafrique. Père éternel, nous élevons la voix et nous te prions pour le Ghana, nous te prions pour le Canada, nous te prions pour le Bénin, nous te prions, Saint-Esprit, pour toutes ces nations, Père éternel, qui sont connectées ce soir. Éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous te prions, Seigneur, pour ta paix. Nous te prions, Seigneur, pour demander ta paix. Nous te prions pour la Martinique. Nous te prions pour le Cameroun. Nous te prions pour toutes ces nations. Éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté. Et nous te demandons ta paix. Ta parole dit, dans Psaume 122, au verset 6, demandez la paix de Jérusalem. Père, ce soir, nous te demandons ta paix. Père, ce soir, nous demandons ta paix. Que ta paix, Seigneur, règne dans nos vies, règne dans nos rues, règne dans nos foyers, règne dans nos régions. Règne, Seigneur, dans toutes ces régions touchées par la violence, dans toutes ces régions
touchées par l'homosexualité, dans toutes ces régions touchées par la drogue, dans toutes ces régions touchées par tous ces vices. Père, ce soir, nous prions afin que ta paix puisse régner ce soir au nom de Jésus, afin que ta paix puisse régner ce soir au nom de Jésus. Toutes ces régions de la Martinique, toutes ces régions du Congo-Brazzaville, toutes ces régions du Congo-Kinshasa, toutes ces régions de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de la Centrafrique, de la France, qui sont touchées par au Saint-Esprit, par la drogue, qui sont touchées par au Saint-Esprit, par la drogue, qui sont touchées par l'alcoolisme, qui sont touchées par les violences de tout genre. Père, ce soir, nous te prions afin que dans le nom de Jésus, nous te prions afin que dans le nom de Jésus, nous te prions afin que dans le nom de Jésus, ta paix règne sur ces nations, ta paix règne sur ces nations, ta paix règne dans ces rues, au nom de Jésus, 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 et que ta sécurité, Seigneur, et que la sécurité de tes enfants dans toutes ces nations, Père éternel, soit notre partage, 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 au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. On va prier encore ce soir pour le réveil spirituel. Abraham a prié pour Sodome et des vies ont été épargnées. Ce soir, tu vas prier pour le réveil spirituel dans ta nation, dans la nation où tu te trouves, dans le quartier où tu te trouves, dans l'entreprise où tu te trouves. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible de demander. C'est des satanistes dans mon entreprise. Est-ce que cela, le réveil peut arriver là-bas? Oui, c'est possible. Par ta prière fervente, le réveil peut arriver là-bas. Tu es en train de te dire, mais ceux-là, c'est fini. Ils sont devenus trop sataniques. Est-ce que le réveil peut toucher ma nation? Est-ce que le réveil peut toucher mon entreprise? Est-ce que le réveil peut toucher mon milieu professionnel? Est-ce que le réveil peut toucher les autorités de ma ville, de mon pays, de ma nation, de mon entreprise? Oui, c'est possible. Le réveil peut les toucher ce soir parce que parce que tu t'es levé et prié. Le réveil va les toucher ce soir parce que tu t'es levé et prié. Le réveil va les toucher ce soir. Le réveil va toucher la Martinique. Le réveil va toucher la Guadeloupe. Le réveil va toucher le Cameroun. Le réveil va toucher la Côte d'Ivoire. Le réveil est déjà en train de toucher même les Gabon. Le réveil est déjà en train de nous toucher. Le réveil va toucher la France. Oui, c'est possible. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Le réveil va toucher tous ceux-là qui ont été établis en autorité. Oui, c'est possible. Le réveil va toucher vos entreprises respectives. Oui, c'est possible. Parce que tu te lèves et tu pries. Le réveil va toucher tes entreprises. Le réveil va toucher l'entreprise où tu vis. Lève-toi et prie ce soir. Lève-toi et prie ce soir. Lève-toi et prie ce soir en faveur du réveil dans ta nation. Lève-toi et prie ce soir en faveur du réveil dans ta nation. Lève-toi et prie ce soir en faveur du réveil dans ta nation. Lève-toi et prie ce soir en faveur du réveil dans ta nation. Lève-toi et prie ce soir en faveur du réveil dans l'entreprise où tu te trouves. Lève-toi et prie ce soir en faveur du réveil dans ta famille. Lève-toi et prie ce soir en faveur du réveil dans la grande famille. Lève-toi et prie ce soir en faveur du réveil dans la terre où tu te trouves. Lève-toi et prie sincèrement ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. On va faire cette dernière prière avant de prier pour la conversion de nos frères et sœurs. On va prier pour l'économie. L'année dernière, j'avais fait un songe où Dieu me montrait un peu comme s'il y avait des entités qui étaient libérées sur certaines nations pour détruire la vie des entrepreneurs, afin que tous ceux qui prennent la résolution d'entreprendre ne réussissent pas. Ne réussissent pas. Et quand c'est d'écrire les prix, tu vas beau faire, c'est comme si tu vas te noyer dans ton activité. Parce qu'il y a des entités plus haut qui contrôlent et qui veillent à ce que rien de bon ne sorte de toi, rien de bon ne sorte des Congolais, rien de bon ne sorte des Camerounais, rien de bon ne sorte des Martiniquais. Et ce sont les étrangers, ce sont d'autres personnes qui viennent et s'enrichissent.
Ce soir, je veux que tu t'élèves et que tu pries pour tous les entrepreneurs de ta nation, pour tous les entrepreneurs de ta nation, pour tous les entrepreneurs de ta nation, si tu es au Sénégal, pour tous les Sénégalais, qu'ils soient chrétiens ou pas, qui ont décidé de créer des entreprises, qui ont décidé de créer des richesses, mais ils ne s'en sortent pas. Ce soir, ils ont besoin de ta prière. Ce soir, ils ont besoin que tu te lèves et que tu pries pour tous ceux-là qui sont en Côte d'Ivoire, pour tous les Ivoiriens, pour tous les Français qui ne s'en sortent pas, qui sont en train de mettre la clé, qui sont en train de faire des dépôts de bilan ce soir. Ils ont besoin que tu te lèves et tu pries depuis le Gabon. Ils ont besoin que tu te lèves et tu pries depuis le Cameroun, depuis la Martinique. Ils ont besoin que tu te lèves et que tu pries depuis le Niger. Ils ont besoin que tu te lèves et que tu pries depuis tous ces lieux. L'Éternel a besoin que tu te lèves et que tu pries pour tous ces entrepreneurs, pour tous ces entrepreneurs, pour toutes ces entreprises qui sont en train de fermer. L'Éternel dit qu'il n'avait pas ce type de projet pour eux. Il avait des projets de bonheur, il avait des projets d'élévation, mais à cause de certains décrets qui avaient été pris, ces entreprises sont en train de fermer aujourd'hui. À cause de certains décrets qui avaient été pris, ces entreprises sont en train de fermer aujourd'hui. L'Éternel veut que ce jour, tu te lèves et que tu pries pour toutes ces entreprises. Élève la voix et prie pour toutes les entreprises dans ta nation qui sont en train de fermer, pour toutes les entreprises dans ta nation qui sont en train de déposer le bilan. L'Éternel veut que tu te lèves et que tu pries. Alors élève la voix et prie sincèrement. Élève la voix et invoque ton Dieu. Élève la voix et invoque ton Dieu. Père, ce soir, nous élevons la voix et nous te prions en faveur de toutes ces entreprises, en faveur de toutes ces entreprises, en faveur de toutes ces entreprises qui sont en train de fermer, qui sont en train de faire des dépôts de bilan, qui ne s'en sortent pas. Oh éternel Dieu de gloire et de bonté, je prie Seigneur que tu touches la vie de tous ces entrepreneurs dans toutes ces nations respectives, que tu touches la vie de tous ces entrepreneurs, oh Saint-Esprit, qui ont besoin de financement, qui ont besoin que tu te lèves pour rebooster leur entreprise. Éternel Dieu de gloire et de bonté, souviens-toi de nous, Seigneur. Souviens-toi de nous, Seigneur. Souviens-toi de tous ces entrepreneurs et bénis-les, Seigneur, et relève les maisons, et relève les entreprises au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci, éternel Dieu de gloire et de bonté. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On va faire cette dernière prière avant de prier pour la conversion de nos familles. On va prier pour anéantir toutes les influences sataniques qui régneraient autour de nos nations. On va élever la voix et prier pour anéantir tous les projets de l'ennemi, tous les projets de Satan contre nos nations, contre nos nations. On va élever la voix et prier et déclarer que ces programmes-là soient renversés au nom de Jésus, que ces programmes-là soient renversés au nom de Jésus, que tous les programmes de Satan, tous les projets de Satan, tous les programmes de Satan pour anéantir, pour influencer négativement nos nations, que ces programmes-là soient renversés au nom de Jésus, que ces programmes-là soient renversés au nom de Jésus. Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Ce jour, toutes les nations, tous ces programmes, tous les projets des nations, tous les projets de Satan contre nos nations seront anéantis au nom de Jésus. Toute influence de Satan dans notre environnement professionnel est anéantie au nom de Jésus. Toute influence de Satan dans nos projets personnels est anéantie au nom de Jésus. Toute influence de Satan dans notre maison est anéantie au nom de Jésus. Toute influence de Satan dans notre vie professionnelle, dans notre environnement professionnel, nous le déclarons ce soir, que ces influences soient anéanties au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Amen. 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 Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Amen. On va prier encore. On va prier encore ce soir. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Amen, 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 amen. 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 Envoyez. On va prier encore ce soir. On va prier encore ce soir. Tu sais,
Toi seul, tu sais les personnes de ta famille qui ne sont pas encore converties. On va prier encore ce soir en faveur de la conversion des personnes de notre famille qui ne sont pas encore converties. Toi seul connais dans ta famille qui n'est pas encore converti. Amen. La parole nous est donnée dans Ésaïe 44. Au verset 18, la parole dit, ils n'ont ni l'intelligence, ni l'entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point et le cœur pour qu'ils n'entendent point. Dieu nous parle des faux dieux. 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 On leur a levé le cœur pour qu'ils n'entendent point et au verset 18, ils n'ont ni l'intelligence ni l'entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Dieu nous parle des faux dieux. Très souvent, ce sont ces faux dieux-là qui sont responsables du manque de conversion de nos parents, du manque de conversion des personnes qui nous ont chères. Je suis en train de te demander, mais pourquoi est-ce que Dieu fut là? Il ne se convertit point. Mais quelqu'un à qui on a enlevé l'intelligence, on a enlevé l'entendement, il ne pourra pas se convertir. Il ne pourra pas se convertir. Quelqu'un à qui ils ont fermé ses yeux, il ne peut pas se convertir pour qu'il ne voit point. Il ne peut pas se convertir. Quelqu'un à qui le cœur, ils ont fermé ses yeux et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Il ne pourra pas se convertir. Ils ne pourront pas se convertir. Dès qu'on t'a enlevé ces éléments-là, c'est fini. Ta conversion sera impossible. Dès qu'on t'a retiré ces éléments-là, ta conversion sera impossible. Mais ce soir, dans le nom de Jésus, je crois, je déclare dans le nom de Jésus que toutes les personnes de nos familles qui n'avaient pas encore accepté Jésus-Christ de Nazareth, à cause de ces prières d'intercession, ils vont accepter Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit ira les toucher. Le Saint-Esprit ira les visiter. Le Saint-Esprit ira les favoriser. Le Saint-Esprit va ouvrir les yeux au nom de Jésus. Amen. Toi seul connais toutes ces personnes qui ne sont pas encore converties dans ta maison. On va s'appuyer dessus et prier. Amen. On va s'appuyer dessus et prier sur la base d'Ésaïe 44, verset 18. On va s'appuyer dessus et on va prier. Amen, 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 amen. On va s'appuyer dessus, on va prier. Si tu as ton bloc-notes, tu peux commencer déjà à noter toutes les personnes de ta maison ou que tu avais vraiment à cœur qui puissent se convertir. Tu peux commencer déjà à noter, tu peux c'est une seule personne, ok, mais si tu as plusieurs personnes, tu peux déjà commencer à noter le nom de toutes ces personnes-là et on va déclarer ensemble afin que dans le nom de Jésus, Dieu leur donne l'intelligence, Dieu leur donne l'entendement selon les standards divins afin qu'ils puissent entendre la parole de Dieu, afin qu'ils puissent entendre la parole de Dieu et qu'ils aient le discernement nécessaire pour accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Merci Seigneur. Donc le premier point de prière, on va crier à Dieu afin que Dieu les donne l'intelligence et l'entendement. Tu sais dans ta maison qui n'a pas encore l'intelligence et l'entendement pour accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu sais dans ta maison qui n'a pas encore l'intelligence et l'entendement. On dit ils n'ont ni l'intelligence ni l'entendement. Donc on va prier ce soir afin que Dieu les ramène l'intelligence et l'entendement nécessaires dont ils ont besoin pour qu'ils puissent accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est le premier point de prière. On dit qu'ils n'ont pas ça parce qu'on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point et le cœur pour qu'ils n'entendent point. Amen. Donc, on va prier afin que leur intelligence et leur entendement reviennent. Donc, sur la base de Ésaïe 44, verset 18, je veux que tu élèves la voix. Tu sais dans ta maison, tu sais dans ta famille qui n'est pas encore converti. Tu sais dans ta maison, celui pour qui sa conversion date depuis. On lui a parlé, on dit les bandits, ah lui là, les gens même ont dit, c'est inutile même de prier pour lui parce qu'il ne pourra pas se convertir. Je t'annonce ce soir que pendant que tu es en train de lever la voix et prier, pendant que tu es en train de lever la voix et prier pour ses frères, pour cette sœur,
La bénédiction viendra dans ta maison au nom de Jésus. La conversion se fera au nom de Jésus. La conversion de cet homme-là se fera au nom de Jésus. La conversion de ta maman se fera au nom de Jésus. La conversion de tes frères et sœurs se feront au nom de Jésus. C'est pourquoi ce soir, je veux que tu élèves la voix. Je veux que tu élèves la voix et que tu commences à intercéder. Tu commences à intercéder. On dit non, dit l'intelligence, l'entendement. Tu vas réclamer ce soir que Dieu leur ramène leur intelligence, que Dieu leur ramène leur entendement, afin qu'ils puissent voir la parole de Dieu et l'accepter au nom de Jésus. Père, ce soir, nous élevons la voix et nous te prions pour toutes ces personnes dans nos vies, pour toutes ces personnes dans nos entourages qui ne t'ont pas encore accepté. Seigneur, ce soir, je te prie pour mon frère Yannick, je te prie pour mon frère Alain qui ne t'a pas encore accepté comme véritablement comme Seigneur et Sauveur. Je te prie pour toutes les personnes de mon entourage, afin que dans le nom de Jésus, on se joue, Père éternel, tu leur redonnes l'intelligence et l'entendement au nom de Jésus. Tu leur redonnes leur intelligence et leur entendement au nom de Jésus. Mon frère Nyao, qui ne t'a pas encore accepté, Père, ce soir, je te prie dans le nom de Jésus, afin que, Père, ce soir, Père, par ta grâce, tu leur donnes l'intelligence et l'entendement au nom de Jésus. Tu connais dans ta famille qui n'a pas encore l'intelligence et la sagesse pour accepter Jésus-Christ. Commence à demander, commence à commander, commence à déclarer, commence à commander qu'on se joue. L'Éternel leur donne l'intelligence et la sagesse. L'Éternel leur donne l'intelligence et l'entendement dans le nom de Jésus, afin qu'ils puissent accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce soir même, commence à déclarer que l'intelligence et l'entendement reviennent maintenant au nom de Jésus. Là où l'ennemi avait fermé les yeux, pour qu'il ne voit point ta parole. Père, ce soir, je déclare et je décrète que dans le nom de Jésus, je déclare et je décrète que dans le nom de Jésus, tu ouvres les yeux maintenant, à ton évangile, tu ouvres les yeux maintenant à ta parole au nom de Jésus. Ce soir, je décrète et je déclare dans le nom de Jésus que ces personnes qui n'avaient pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de mon entourage, tu ouvres les yeux sur l'amour, tu ouvres les yeux sur l'amour de ta parole, tu ouvres les yeux sur qui tu es, Seigneur, tu ouvres les yeux sur l'évangile ce soir, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Père, ce soir, commence à citer, pendant qu'on prie, commence à citer le nom de toutes ces personnes que tu veux voir convertir. Commence à citer le nom de toutes ces personnes que tu veux voir convertir et déclare avec vie qu'on se joue par la puissance du Saint-Esprit. Les yeux s'ouvrent ce soir, 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 les yeux s'ouvrent ce soir sur la parole de Dieu. Au nom de Jésus, la parole dit encore, on leur a fermé le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Ce soir, tu vas réclamer la puissance du Saint-Esprit sur le cœur de tes proches, sur le cœur de ceux-là même qui n'entendent point, qui ne comprennent point. Depuis, on leur a parlé, mais ils n'entendent point, ils ne comprennent point. Ce soir, tu vas réclamer le feu du Saint-Esprit sur les cœurs. La parole dit qu'on leur a fermé le cœur pour qu'ils ne comprennent point, pour qu'ils ne voient point. Ce soir, tu sais qui a besoin de recevoir ta parole. Tu sais qui a besoin de recevoir l'évangile. Tu vas invoquer le feu. Tu vas invoquer le feu. Tu vas invoquer le feu sur le cœur de ces personnes. Tu vas invoquer le feu du Saint-Esprit. Tu vas invoquer la puissance du Saint-Esprit. Tu vas invoquer le feu du Saint-Esprit. Tu vas invoquer le feu du Saint-Esprit sur le cœur de toutes ces personnes. Sur le cœur de toutes ces personnes. Sur le cœur de toutes ces personnes. Cite les noms ce soir. Si tu as des noms en tête, cite les noms ce soir. Et déclare avec vie qu'on se joue ton cœur. Toi, commence à citer toi, Nyao, ce soir. Je déclare dans le nom de Jésus que je plonge ton cœur dans le sang de Jésus. Oh, toi qui ne comprenais point, toi qui ne comprenais point, toi qui ne comprenais point, toi qui ne voyais point. Ce soir, je déclare dans le nom de Jésus que tu commences à voir la beauté de l'évangile,
Tu commences à voir la beauté de l'évangile. Tu commences à voir la beauté de l'évangile. Tu commences à voir la beauté de l'évangile dans le nom de Jésus. Et tu prends ce soir de nouvelles résolutions. Tu prends ce soir de nouvelles résolutions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui n'avais pas encore accepté l'évangile, toi de ma famille qui n'avais pas encore accepté l'évangile, toi de ma maison qui n'avais pas encore accepté l'évangile, toi de mes amitiés qui n'avais pas encore accepté Jésus-Christ, toi de mon milieu professionnel qui n'avait pas encore accepté Jésus-Christ, ce soir, je déclare dans le nom de Jésus, ce soir, je déclare dans le nom de Dieu Tout-Puissant que la parole t'affranchit ce soir, que la parole t'affranchit ce soir, que la vérité de Jésus-Christ t'affranchit ce soir, que la parole t'affranchit ce soir, que la parole te localise ce soir, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La parole te localise ce soir. Au nom de Jésus. La parole te localise ce soir. Au nom de Jésus. La parole te localise ce soir. Au nom de Jésus. La parole te localise ce soir. Au nom de Jésus. La parole te localise ce soir. Au nom de Jésus. La parole te localise ce soir. Au nom de Jésus. La parole te localise ce soir. Au nom de Jésus. La parole te localise ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que tous ceux pour qui nous avons élevé la voix, tous nos proches, la puissance du Saint-Esprit, les localise maintenant pour les transformations, pour les délivrances, pour les repentances sincères, pour les conversions sincères, au nom de Jésus. Toi dont les maris n'étaient pas encore convertis, je déclare ce soir que par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, ton mari reçoit l'évangile ce soir. Toi dont les enfants n'étaient pas encore convertis, ce soir je déclare que par la puissance du Saint-Esprit, tes enfants reçoivent la parole ce soir. Tes enfants reçoivent la parole ce soir. Tes enfants reçoivent la vérité ce soir. Tes enfants reçoivent la vérité ce soir. Au nom de Jésus, je déclare, toi dont les frères et sœurs n'étaient pas encore convertis, que par la puissance du Saint-Esprit ce soir, ils reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur. Ils reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur. Toi dont les parents n'étaient pas encore convertis, je déclare ce soir qu'ils reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur au nom de Jésus. Ils reçoivent ce soir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi dont l'épouse n'était pas encore convertie, je déclare ce soir que par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, elle reçoit ce soir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur au nom de Jésus. Toi dont la nation n'était pas encore convertie, je déclare ce soir que par la puissance du Saint-Esprit, qu'il y ait des conversions en cascade au nom de Jésus. Toi dont les quartiers n'étaient pas encore convertis, je déclare ce soir que par la puissance du Saint-Esprit, qu'il y ait des conversions en cascade au nom de Jésus. Toi dont la maison n'était pas encore convertie, je déclare ce soir qu'il y ait des conversions en cascade au nom de Jésus. Toi dont le travail n'était pas encore converti, toi dont le milieu professionnel dans lequel tu es n'était pas encore converti, je déclare ce soir que par la puissance du Saint-Esprit, qu'il y ait de conversion en cascade au nom de Jésus. Qu'il y ait de conversion en cascade au nom de Jésus. Afin que tous sachent que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. 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 Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Amen. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Je plonge ce soir tous les sujets de prière dans le sang de Jésus. Je plonge nos vies dans le sang de Jésus. Et je brise, Seigneur, ce soir, tout court et tout à ces prières. Je brise, Seigneur, ce soir, tout court et tout à ces prières au nom de Jésus. Et je déclare, Père, que nos yeux verront en cette année, en ce mois de mai, l'exaucement de nos prières au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Saint-Esprit. Amen. On a fini.
Amen, amen, Amen. amen, 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 amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Si vous avez des questions, je prends des questions. Sinon, on a fini. Pour ceux qui ont des occupations, vous pouvez vous déconnecter. Mais sinon, si vous avez des questions ou un commentaire, j'en prends. Je prends les questions maintenant. Bonsoir, Frère Emmanuel, bonsoir à tous. Et j'espère que vous allez bien. Moi, je veux juste bénir le Seigneur pour ce temps de prière. Je vous ai pris en chemin. Dès qu'on a commencé à prier, ils ont coupé courant. Aujourd'hui, où j'ai la grâce de ne pas dormir, c'est le courant qui s'est coupé. Donc, j'ai dû Eh, chercher connexion. Jusqu'à présent, il n'y a pas de courant. Donc, je bénis le nom du Seigneur pour le peu de temps que j'ai pu passer. J'ai été bénie. Donc, Amen. voilà. On va continuer à intercéder et puis on va prier pour nos moments de prière afin qu'il n'y ait pas trop de blocage. Merci beaucoup. Amen. Soyez bénis. Merci beaucoup. Amen. 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 Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole, quelque chose à dire? Amen. S'il n'y a plus personne, je vous souhaite une agréable nuit. Et j'insiste encore, on est dans un temps de prière. Le mois a été décrété, mois de déblocage. Continue de prier. Si tu as à cœur, jeûne pour ton sujet de prière cette semaine, recommande ça à Dieu et tu verras les résultats et tu verras des réponses au nom de Jésus. Amen. 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 Recommande ton sujet à Dieu, que ce soit le sujet des mariages, que ce soit la conversion de ta famille, que ce soit tes finances. Cette semaine, dégage au moins 2 jours et prie pour ton sujet sincèrement. Prie et décrète, prie et déclare, prie et décrète, prie et déclare et tu verras les exaucements. Amen. 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 Bonne soirée à tous. Amen. Très bien. Amen. Merci. Amen. Bonne soirée.